Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette deuxième vidéo consacrée au livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Après avoir expliqué les 3 premiers chapitres dans notre première vidéo, que je vous mets par ici, nous allons aujourd'hui plonger dans la deuxième partie du livre. D'ailleurs, il faut que je vous avoue que la boîte s'est un peu remplie. Directement, j'ai mis des billets à un moment, hein, parce qu'en fait, le lundi soir, je tombe parfois sur, en fond, une émission qui fait que j'arrive pas à ne rien dire. Enfin bref, j'espère que vous avez vu la première vidéo où je parlais de ne pas critiquer, juger, etc. Et j'avoue que me mettre aux abords d'une terrasse, par exemple, ou regarder ce type d'émission me fait avoir un comportement qui n'est pas bon par rapport à ce que Dale Carnegie nous donne. Alors, on va dire que ce n'est pas en face à face. C'est sur une émission de télé, ce n'est pas sur des personnes que l'on voit passer devant nous, etc. Donc c'est peut-être un peu... C'est pas trop grave. C'est peut-être un petit peu moins grave. Je sais pas. Bon, bref, du coup, vous voyez, la boîte s'est remplie. Il faut que je continue de travailler là-dessus. J'y crois, j'espère, je vais y arriver. Bref, on va revenir donc sur cette vidéo. On va prendre tout de suite à bras le corps cette deuxième partie où Dale Carnegie nous dévoile 6 moyens efficaces pour gagner la sympathie des autres. Si vous avez manqué la première partie, je vous encourage vraiment à aller la voir en suivant le lien qui est dans la description. Et restez avec nous jusqu'à la fin car nous annoncerons la prochaine et dernière vidéo de cette série dédiée à la partie 3 du livre, si vous avez bien suivi. Nous avons donc le chapitre 4, Intérêt, pas impression. Dale Carnegie nous apprend que pour gagner la sympathie des autres, il est crucial de s'intéresser sincèrement à eux plutôt que de chercher à les impressionner. Il y a un moyen simple et efficace de montrer cet intérêt qui est de noter et de se rappeler les dates importantes comme les anniversaires. Cela montre aux autres qu'ils comptent pour nous. Et justement, à la lecture de ce chapitre, j'ai rajouté, j'ai une liste de gens que je connais, le nom des gens, et j'ai rajouté leur anniversaire. Alors, c'est pas forcément pour fliquer les gens, pour avoir quelque chose de... C'est plutôt pour avoir un récapitulatif, un répertoire, comme on avait avant, un répertoire papier. Bah, j'aimais bien cette idée, parce que des fois, on ne se souvient pas, par exemple, le nom de famille. Bah, les noms de famille, pour moi, c'est quelque chose de compliqué à retenir. Déjà, les prénoms, c'est quelque chose de difficile à retenir. Mais alors, les noms de famille, surtout quand il y en a 2, c'est plus compliqué. Donc, j'aimais bien avoir un carnet et d'avoir aussi une adresse ou un numéro de téléphone qui soit noté sur un petit agenda papier et pas sur mon téléphone. Je me dis toujours que si je perds mon téléphone, je perds mes numéros et donc, voilà. C'est juste dans ce souci-là. Et donc, comme pour un carnet papier, vous pouvez le faire sur votre carnet papier, mettre le nom et la date anniversaire. Je suppose qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui le font, puisque, voilà, pour se souvenir d'un anniversaire de l'anniversaire de quelqu'un, à part si vous avez des moyens mnémotechniques, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Je suis désolée déjà pour le bruit. On a un perroquet énervé et un chat qui joue avec un jouet qui donne des graines. Désolée pour le bruit de fond. Chapitre 5. Le sourire vrai. Un sourire authentique a un pouvoir incroyable. Carnegie recommande même de siffloter, chantonner tout au long de la journée pour garder le smile. Le sourire, c'est une richesse gratuite, comme le dit Shakespeare. Rien n'est mauvais, rien n'est bon, c'est notre pensée qui crée le bonheur ou le malheur. C'est une phrase de Shakespeare. Et n'oubliez pas, un sourire, c'est une richesse gratuite, sauf pour l'orthodontiste. Passons donc au chapitre 6. Chapitre 6, l'importance du prénom. Le prénom est d'une grande importance pour chaque personne. S'assurer de bien retenir et de bien l'écrire, l'épeler si nécessaire, montre un respect et une attention particulière. Utiliser le prénom de quelqu'un dans une conversation lui montre qu'il est important à vos yeux. Et dans ce chapitre, j'ai adoré le fait que Dale Carnegie cite par des grands personnages de l'histoire comme Napoléon qui notaient
qui notait le prénom des gens à chaque fois qu'il les rencontrait pour bien retenir. Et je sais que c'est une pratique que beaucoup de chefs d'entreprise utilisent pour bien marquer qu'ils connaissent tous leurs employés, par exemple, pour leur montrer qu'ils s'intéressent à eux. Bon, après, de savoir si c'est vraiment avec le cœur, je ne sais pas, mais voyez où est l'idée. Chapitre 7. Écoutez attentivement. Carnegie souligne l'importance de l'écoute active. Encourager les autres à parler d'eux-mêmes et écouter attentivement sans interrompre permet de créer un lien fort en étant un auditeur attentif. Vous montrez que vous valorisez les pensées et les sentiments des autres. Je ne dis pas qu'il faut montrer de l'intérêt pour tout et n'importe quoi, mais dès que quelqu'un nous parle de quelque chose, je vous incite vraiment à le lire, ce livre, parce qu'il y a vraiment des détails, des explications qui sont intéressantes. Et s'intéresser à quelqu'un, je prends un exemple tout bête, mais voilà, on me parle de water polo. Water polo, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je m'intéresse aux objectifs de la personne. Si la personne veut faire du water polo, que son objectif c'est de participer à un match de water polo, qui a des essais, ben je vais l'encourager, je vais le booster dans ce sens. Et c'est ça qui va m'intéresser. Pas le water polo, mais on peut toujours trouver une façon, quelque chose qui peut nous intéresser. Quelqu'un qui nous parle de permaculture ou de jardinage alors qu'on n'aime pas ça, eh bien on peut le voir sous le sens de la permaculture, de gérer plein de choses et de ramener au centre. Enfin voilà, ça se vit comme un projet. Donc il y a vraiment plusieurs façons de voir les choses, comme je vous le dis toujours. Bref, faut pas que je m'étende sur tous les sujets, tous les chapitres à chaque fois comme ça. Chapitre 8, parler des intérêts des autres. Donc ça suit un peu le chapitre 7, donc j'irai peut-être un peu plus vite sur ce chapitre 8. Pour vraiment gagner la sympathie des autres, il faut parler de leurs intérêts. Les gens aiment discuter de ce qui les passionne. C'est un peu logique. En engageant des conversations sur des sujets qui les intéressent, vous montrez que vous vous souciez de leurs préférences et de leurs passions. Si vous entendez quelqu'un qui parle, je sais pas, au facteur, qui lui parle de collection de timbres, qui parle de son jardinage, vous comprenez que cette personne aime ça, aime parler de jardinage. Donc, vous allez lui en parler. Moi, j'ai un peu plus de mal à parler avec les gens qui ne parlent que de la météo, par exemple. Mais il faudrait que je m'y intéresse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que parce qu'il pleut, elle va pas au marché? Ou parce que il fait beau, elle peut aller promener plus longtemps? Je ne sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la météo? Donc, c'est mieux d'engager la conversation, d'y aller. Chapitre 9. Faire sentir leur importance aux autres. Faire sentir aux autres qu'ils sont importants, le faire vraiment sincèrement, complimenter et montrer de l'appréciation pour leur qualité, les contributions des autres qui renforcent notre relation avec eux. Je sais pas si j'ai été très claire. Chacun aime se sentir valorisé et reconnu. Ça rejoint l'idée du compliment. Je crois que c'était le chapitre 3 dans la partie 1, vous me direz si je me trompe. Mais il y a cette idée de faire des compliments, de voir les qualités des autres. Peut-être pas forcément pour s'en servir. Et moi j'ai une amie, je suis toujours bluffée par ses attentions. Ces petites attentions, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un d'assez attentionné avec mes amis. Donc, je la prends en exemple. Je reprends l'idée du water polo, de la piscine, par exemple. Eh bien, on peut très très mal faire ses plongeons et pourtant très très bien faire les coulées, par exemple. Donc, on va se pencher plus sur ça que les plongeons échec, échoués, plouf. Il faut se concentrer sur le bon, sur le meilleur et voir les qualités des autres. C'est ça que je retiendrai finalement de ces quelques chapitres 7, 8, 9. Passons donc à la conclusion. Merci d'avoir regardé cette deuxième partie de notre série sur comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. J'espère que ces conseils vous seront très utiles dans vos interactions quotidiennes. C'est un travail quotidien si on veut travailler sur soi. N'oubliez pas de consulter la première vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça peut être un rappel aussi, et restez connectés pour la troisième et dernière partie. Pensez à laisser un petit commentaire, ça m'encourage, à aimer et à vous abonner si ce contenu vous a plu. Je vous glisserai le lien
Amazon, donc affilié, si vous voulez me soutenir en achetant le livre, parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'exemples et de choses enrichissantes qui font qu'on percute, on retient. C'est des exemples qu'on peut réutiliser dans notre vie. J'ai adoré, je vous encourage à le lire. Je vous dis à très bientôt. Et Monsieur Momo dit au revoir. Ouais, tu éteins ?